Cinquième grande question. Alors, là c'est l'alimentation, et en particulier l'alimentation dans les écoles et dans les crèches, et donc savoir si on passe au bio ou pas. Et là on a fait un petit calcul. Aujourd'hui, le coût de l'alimentation non bio dans les crèches communales est estimé à 327 € par an, par enfant. Donc 327 € par an, par enfant. Si l'on passe au bio pour les fruits et les légumes, on augmente ce coût de 85 € par an, par enfant. Si l'on passe à l'alimentation bio totale, on augmente ce coût de 148 € par an et par enfant. Voilà. Il y a 344 enfants qui fréquentent les crèches communales. Et donc, la question, elle est très simple. Quels sont vos engagements pour la prochaine législature concernant la nourriture servie dans les crèches communales? Donc, est-ce que vous restez à l'alimentation non bio? Est-ce que vous passez au bio pour les fruits et légumes? Est-ce que vous passez à l'alimentation bio 100%? Et quid également pour les cantines des écoles communales? Madame Vassel, vous avez la parole. Je pense... Ah non, c'est Madame Bertrand, je pense. Pardon. Excusez-moi. C'est pas moi qui avais commencé pour le rond-point? Eh ben non, pas du tout. C'est la cinquième question et c'est vous, Madame Bertrand. Alors, c'est un sujet auquel on est particulièrement attentif. On avait d'ailleurs déjà été parmi les initiateurs ou les précurseurs dans les législatures précédentes, parce qu'on avait commencé des jours sans viande dans les crèches et on avait été primés pour ça à l'époque. Le bio, je pense que c'est fondamental, certainement chez les tout-petits. Et donc, c'est une tendance qu'on veut absolument mettre en œuvre. C'est très intéressant d'avoir les chiffres et d'avoir le coût. Mais voilà, forcément, ce qui est sain peut avoir un coût. Donc oui, nous voulons aller vers ça. Il faudra sans doute le faire progressivement. Vous allez me demander quand. Oui, évidemment. Et pour combien d'enfants alors, si c'est progressif? Et pour combien d'enfants Aussi. Et voilà, je ne peux pas répondre à vos questions. Je suis désolée. À quoi pouvez-vous vous engager? Alors, en tout cas, d'amorcer une tendance. D'amorcer une tendance très claire, très nette, et d'aller vers ça, et de le faire progressivement, et de monter progressivement. Oui, on doit aller vers ça. Ça n'a pas de sens de dire que quand on le peut, on choisit de faire manger bio nos enfants à la maison, et que ce ne soit pas le cas dans nos crèches. Donc je crois qu'une commune comme Beaulieu-Saint-Pierre peut clairement s'inscrire là-dedans, et qu'on va monter progressivement pour essayer de le généraliser, mais il me semble qu'il faudra débuter petit à petit. D'accord, merci beaucoup. Monsieur De Keyser. Alors on a déjà débuté, puisque dans les crèches, Christophe de Beuquelaar, qui était échevin des crèches, a, avec Caroline Loire, qui s'occupe du développement durable, déjà initié quelque chose, puisque les fruits et légumes qui sont servis sont déjà bio. Alors, dans les crèches? Dans les crèches. Donc les fruits et légumes de nos crèches sont bio, mais depuis 2 ans, et donc il faut en effet aller plus loin. On pourrait envisager que la viande le soit également, que d'autres produits le soient également. Concernant notre résidence Roi-Baudouin, qui accueille nos personnes âgées, maison de repos, là on a obtenu le label Good Food de la région bruxelloise, et on est le seul établissement de la région bruxelloise qui a même 2 épis. Je crois qu'on appelle ça des épis en Good Food, et donc c'est le mieux classé de l'ensemble de la région. Alors, c'est pas simplement gustatif, c'est également dans l'appréciation de ce qui est fait en termes de bio, de circuits courts et de qualité de nourriture présentée. Donc, il y a vraiment déjà plusieurs choses qui ont été réalisées ces dernières années. Que vous engagez-vous à faire pour les écoles? Je pense qu'on doit suivre en effet ce rythme-là et faire en sorte que ce qui a été entamé ces 2 dernières années soit prolongé en dehors des crèches et dans les écoles. Et vous pouvez donner un peu un timing alors, parce qu'on parle de progression, mais on voudrait avoir un peu plus de concret par rapport à ce que vous vous engagez à faire. Oui, alors, j'ai donné déjà pas mal de timing, moi. Ici, je voudrais être un peu plus prudent. Plus parce que plus on se non, mais je sais, mais c'est difficile de dire par rapport aux écoles. Honnêtement, c'est pas un secteur dans lequel je suis le plus à l'aise et le plus compétent. Et donc, je ne peux pas vous dire par rapport au contact que j'ai dans les écoles, savoir si c'est implémentable en 1 an, 2 ans, 3 ans. L'objectif, c'est de ne pas traîner et c'est de poursuivre le rythme que nous avons déjà entamé. Progression comme pour Madame Bertrand. Madame Loire.
Alors, je ne vous cache pas que c'est mon dossier chéri. C'est bien, alors on aura du concret. Et donc, du concret, d'abord, vous dire que pour nous, c'est une priorité absolue. Non seulement pour la santé des enfants et des autres personnes quand on n'est pas dans des crèches et des écoles qui mangent, mais aussi pour un choix en termes de pratiques agricoles au niveau de l'environnement et un choix en termes d'acteurs économiques que nous avons envie de soutenir comme pouvoir public. On parle du bio, mais je pense qu'on ne doit pas se limiter au bio. Bien sûr, le label bio permet d'exclure le fait qu'il y ait des pesticides et autres dans les assiettes de nos enfants et dans les nôtres. Mais on parle aussi de circuits courts. Quel est le choix de l'alimentation qu'on fait? Est-ce qu'on veut donner la main à des tout grands commerces qui font venir le fruit et les légumes de très très loin pour qu'ils arrivent à toute saison dans l'assiette de notre enfant? Donc, circuits courts, bio, légumes de saison. Et le zéro déchet qui fait aussi maintenant son apparition, et donc avec toute la lutte contre le gaspillage. Donc c'est l'alimentation dans son ensemble qui doit être vue, et bien sûr dans un contexte de nutrition qualitative. Alors, les crèches, oui, et d'ailleurs les parents de la crèche de mon enfant en redemandent et me demandent maintenant si on va prolonger ça dans les écoles maternelles et primaires pour la suite, mais pas que. Je pense qu'on a un potentiel dingue d'amélioration de l'alimentation qui est servi dans différents espaces publics de la commune. Je pense à nos 2 centres sportifs où il y a des restaurants qui sont des concessions finalement. Okay, au moins, je reviens sur les crèches, vous faites bien. Donc nous avons déjà fait en 2 ans un effort financier de 30 000 €. Puisque vous parliez de chiffres, nous avons décidé au sein du collège de mettre 30 000 € par an en plus en termes de budget pour l'achat des ingrédients, parce qu'il faut savoir que les repas des enfants sont préparés en crèche. Et donc, c'est les ingrédients frais qui sont achetés. Et ceci permet la transition vers l'ensemble des fruits et légumes bio, ce qui représente 50% de l'alimentation des enfants entre 0 et 3 ans. 30 000 €. 30 000 €, Madame Bertrand, c'est ce qu'on dépensait jusqu'en 2012 pour les pesticides chimiques. C'est quand même rigolo. Et donc, au lieu de dépenser les pesticides chimiques qui pulvérisaient les 100 km ou les 200 km, si on prend les 2 côtés de nos voiries, dans tout Haut-Lieu-Saint-Pierre, on a décidé d'arrêter ces pratiques-là. Alors, ça nécessite toute une adaptation des pratiques au profit de l'alimentation, de la transition vers l'alimentation bio dans nos crèches. Alors, on a plein de cartes à jouer encore pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans notre caisse. En termes d'économie d'énergie, les panneaux solaires qu'on a installés, notamment... Vous vous écartez. Non, pas du tout, parce qu'avec simplement, par rapport aux crèches et aux écoles communales, qu'allez-vous faire en termes d'alimentation bio? Quel est votre plan? Donc, justement, c'est ce que j'allais dire. Là, je vous demande de terminer en 5 secondes. Si on veut aller au 100% bio dans nos crèches selon les modèles de Scarbeck et de Bois Thermal Boisfort, par exemple, c'est encore plus ou moins une augmentation de 30 000 €. Est-ce que vous vous engagez à la faire? Sans aucun problème. Pour les écoles communales? Et alors, les écoles communales, là, on est dans un autre schéma parce qu'on est on ne fait pas nous-mêmes les repas. Pour l'instant, en tout cas, on est dans un schéma où ce sont des fournisseurs et qui doivent fournir, il y a 2200 élèves dans nos écoles primaires. Et donc là, c'est plutôt un chemin progressif où pour la première fois depuis 2018, on a mis des critères stricts de pourcentage, ingrédient par ingrédient, c'est inspiré du cahier des charges le plus abouti en la matière. On voit que le marché évolue. Et donc là, il y a un gros boulot à faire. Donc là, il y a encore progression comme... Ou carrément aller vers un autre modèle. Je lance quand même... Non, on n'a pas le temps. On en parlera avec ceux qui veulent après, avec ceux qui veulent. Merci beaucoup. Monsieur de Patoul. Vous voyez qu'il y a quand même des torpilles qui se lancent un peu. Ah oui, tout doucement, tout doucement. Ouais. Mais je vais répondre très clairement. Je vais commencer par les écoles parce que je connais le mieux. On a donc un marché public. Tous ces éléments sont insérés dans le marché public. Ça se fait aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore au 100% bio, mais dans le marché public, donc, qui est en exécution pour l'instant, on a mis l'accent sur, effectivement, le bio, sur le circuit court, sur l'apprentissage du goût. C'est important que les enfants puissent s'habituer à d'autres goûts, et donc sur une alimentation variée durant la semaine, et aussi, y compris dans ce marché public, une formation qui est donnée aux enfants. Donc il y a des animations que donc la société qui l'a obtenue doit assumer. En réalité, les repas se font dans une cuisine communale et ils sont fournis dans les différentes écoles. Donc on s'inscrit totalement dans cette logique, et c'est au moment où l'on fait le marché public qu'on peut faire varier l'évolution. C'est un marché public qui se fait tous les 3 ans. Il sera fait quand, le prochain?
Le prochain dans 2 ans. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Et là, on est déjà très avancé en fait. mais donc, qu'est-ce que vous vous engagez à faire de plus ou différemment? Ce à quoi je m'engage, Oui. et donc on pourra parler des crèches aussi, mais ce à quoi je m'engage, c'est un excellent exemple, c'est d'aller toujours plus loin dans cette question. Et donc d'augmenter je dirais la qualité bio des repas fournis. Ok, mais ça c'est pas très clair. Moi j'ai entendu que crèche communale, par exemple, Madame Noir, Oui. crèche communale 100% bio, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous vous engagez à quelque chose de similaire? Et quid pour les écoles communales? Je m'engage de façon similaire pour les crèches et pour les écoles communales, avec une nuance, c'est que pour les marchés publics, arriver à du 100% bio, il faudra quand même être prudent. D'accord. Parce que C'est clair. il ne faut pas oublier aussi, il y a quand même un terme de coût. L'école communale, c'est une école pour tous. Très bien. Et donc, il faut pouvoir tenir compte aussi d'une réalité financière. Et donc vous engagez à progresser comme les autres l'ont fait. Madame Vincel. Mais c'est fait, hein. Madame Vincel. Oui. Eh bien, moi, j'ai envie de m'engager sur la formule 148 € par an par enfant pour les 344 enfants qui sont hébergés dans nos crèches. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler. On abordera les questions d'environnement un peu plus tard. Merci Madame. Ça c'est pour les crèches communales. Pour les écoles, que feriez-vous? Mais pour les écoles, je pense qu'il faut effectivement passer des marchés publics pour avoir des repas locaux et bio, avec une nourriture saine, locale, de saison, avec des acteurs locaux de proximité. Et effectivement, M. de Patoul dit que ça coûte cher, mais on peut injecter de l'argent public pour faire en sorte que ces repas soient accessibles. C'est ce que j'appelle un choix politique. Très bien. Merci, je crois que c'est clair. On a des positions qui sont relativement claires sur ce point-là. Merci beaucoup à tous.